Il existe des saisons dans la vie où tout semble suspendu. Tu pries avec intensité. Tu verses des larmes que personne ne voit. Tu continues d'espérer, même lorsque tout autour de toi te donne des raisons d'abandonner. Et pourtant, rien ne change. Le ciel paraît silencieux. Le temps semble figé. Les réponses ne viennent pas. Alors une question s'élève dans ton cœur. Seigneur, m'as-tu oublié? Mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu agit avec le plus de profondeur. Il œuvre dans le silence. Il construit dans l'invisible. Il prépare des réalités que tes yeux ne peuvent pas encore discerner. Car la foi véritable ne commence pas lorsque tout avance, mais lorsque tout semble immobile. Les Écritures nous rappellent. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ce silence n'est pas un abandon. Il est un espace sacré. Même lorsque tu ne ressens rien, Dieu agit. Même lorsque ton âme traverse le désert, lui travaille au plus profond de toi. Il parle sans bruit. Il transforme sans spectacle. Il prépare sans annoncer. Dans cette marche discrète, il utilise des signes subtils, des mouvements intérieurs presque imperceptibles, des changements lents mais puissants. Ce ne sont pas des éclats visibles. Ce sont des œuvres cachées. Et aujourd'hui, tu vas découvrir ces signes. Non pour t'effrayer, non pour te troubler, mais pour t'ouvrir les yeux. Car Dieu est déjà en train de t'aider, même si tu ne t'en rends pas compte. Ce que tu vas entendre peut transformer ta manière de vivre ta foi. Cela peut renouveler ton regard sur tes épreuves. Cela peut redonner un sens à ce que tu croyais stérile. Alors reste attentif. Reste présent. Ouvre ton cœur. Car Dieu parle encore et souvent, il parle bas. Nous avons été habitués à chercher Dieu dans l'extraordinaire. Nous attendons le spectaculaire, le signe éclatant, la manifestation évidente. Pourtant, dans les Écritures, Dieu agit rarement dans le bruit. Souviens-toi du prophète Élie. Accablé, épuisé, réfugié dans une caverne, il attendait Dieu dans la puissance. Mais Dieu ne s'est manifesté ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il est venu dans un murmure doux et léger, un souffle presque imperceptible, mais chargé d'une présence immense. Ce passage est une clé pour notre génération. Nous confondons silence et absence. Nous confondons calme et inaction. Pourtant, Dieu n'est jamais inactif. Il tisse dans l'invisible des réponses à tes prières. Il façonne ton avenir avec précision. Il laisse parfois le silence s'installer pour que ta foi mûrisse. Jésus lui-même, avant chaque décision importante, se retirait à l'écart. Il cherchait le silence. Il s'éloignait du bruit. Ce n'était pas un vide, c'était un lieu de communion. Là, dans la solitude, le Père agissait profondément. Aujourd'hui encore, Dieu œuvre de la même manière. Mais beaucoup passent à côté de ses œuvres parce qu'ils ne savent pas les reconnaître. Ils attendent une voix forte, un signe éclatant, un bouleversement visible. Alors que Dieu agit avec douceur. Comprendre cela, c'est commencer à voir autrement. C'est entrer dans une dimension plus profonde de la foi. C'est apprendre à faire confiance non pas à ce que l'on ressent, mais à ce que Dieu promet. Et ces promesses ne cessent jamais de s'accomplir. Peut-être as-tu du mal à percevoir son action. Peut-être te sens-tu dans l'attente, dans l'incompréhension, dans l'entre-deux. Mais les signes sont là. Silencieux, discrets, puissants. Il ne s'agit pas d'imaginer. Il s'agit de discerner. Ouvre les yeux de ton cœur. Affûte ton écoute intérieure. Car Dieu laisse toujours des traces de son passage. Ce que tu vis en ce moment n'est peut-être pas un vide. C'est peut-être une préparation. Ce que tu appelles immobilité est peut-être une gestation. Ce que tu perçois comme un retard est peut-être une protection. Dieu agit, même quand tu ne sens rien, même quand tu ne comprends pas, même quand le silence te semble lourd. Et maintenant, il est temps de reconnaître ces signes. Pas pour analyser, pas pour contrôler, mais pour répondre. Car Dieu n'envoie jamais un message sans attendre un cœur disponible. Prépare-toi. Les signes que tu vas découvrir ne sont pas bruyants, mais ils sont réels. Et peut-être, en les entendant, comprendras-tu que tu n'as jamais été seul. Tu perds certaines personnes sans vraiment comprendre pourquoi. Il arrive des moments où des relations s'effacent sans explication claire. Des liens que tu pensais solides se fissurent. Des personnes que tu croyais indispensables quittent ton chemin. Tu restes avec des questions. Tu revis les conversations. Tu cherches l'erreur. Et parfois, tu finis par douter de ta propre valeur. Mais si tu regardais plus profondément, tu verrais peut-être autre chose. Ce n'est pas toujours un abandon.
Ce n'est pas toujours une injustice. C'est parfois une intervention discrète de Dieu. Il arrive que certaines présences freinent ton appel sans que tu le réalises. Elles ne sont pas forcément mauvaises, mais elles ne sont plus alignées avec la saison que Dieu prépare pour toi. Ce que tu appelles une perte peut être un repositionnement. Ce que tu vis comme un rejet peut être une redirection. Dieu retire parfois sans bruit ce que tu n'arrivais pas à lâcher. Non pour te blesser, mais pour te protéger. Regarde Abraham. Ce n'est qu'après sa séparation avec Lot que Dieu a élargi sa vision et renouvelé sa promesse. Tant que certaines attaches demeurent, la perspective reste limitée. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les intentions cachées. Il perçoit les conversations silencieuses. Et par amour, il agit sans tout expliquer. Il enlève ce qui brouille ton atmosphère spirituelle. Il ferme certaines relations pour préserver ton élévation. Oui, cela fait mal. Mais cette douleur n'est pas vaine. Elle nettoie ton chemin. Elle prépare une place pour ce qui doit venir. Il y a des départs qui sont des délivrances. Des silences qui sont des réponses. Des séparations qui annoncent une nouvelle saison. Si aujourd'hui tu vis une rupture relationnelle, ne regarde pas seulement ce qui est parti. Demande à Dieu ce qu'il est en train de construire à travers cela. Car ceux qui doivent marcher avec toi dans la prochaine étape ne s'éloigneront pas. Et ceux qui se sont retirés n'étaient peut-être que des passagers, pas des compagnons de destinée. 2. Tes projets échouent malgré ta foi et tes efforts. Tu étais convaincu que cette idée venait de Dieu. Tu as prié. Tu as planifié. Tu t'es engagé avec sérieux et sincérité. Et pourtant, tout s'est écroulé. La porte s'est refermée. Les soutiens se sont dissipés. Les résultats n'ont pas suivi. Tu as cherché à comprendre. Tu as remis ton cœur en question. Tu as même intensifié ta prière. Mais le ciel est resté silencieux. Et si ce silence n'était pas un refus, mais une protection, Dieu n'approuve pas automatiquement tout ce que nous désirons, même lorsque nos intentions sont pures. Il voit l'ensemble du tableau. Il connaît les conséquences avant que nous n'en percevions les débuts. Parfois, il bloque une réussite pour préserver ton âme. Il ferme une porte que tu voulais forcer. Il empêche un succès qui aurait pu t'éloigner de lui. Regarde l'apôtre Paul. Animé d'un zèle sincère, il voulait annoncer la parole dans certaines régions. Mais l'Esprit l'en a empêché. Ce n'était ni le bon lieu, ni le bon moment. Dieu agit avec précision. Ce que tu vis comme un échec peut être une barrière dressée par la grâce. Ce que tu considères comme une défaite peut être un détour stratégique. Pose-toi cette question. Et si Dieu m'évitait un piège invisible? Il t'aime assez pour contrarier tes ambitions. Il t'aime assez pour retarder un projet afin de protéger ton avenir. Il ne te rejette pas. Il te redirige. Il ne te punit pas. Il t'enseigne à lui faire confiance au-delà des résultats. Car là où il ferme une porte, il prépare souvent un chemin plus sûr, plus élevé, plus aligné. Apprends à voir ses refus comme des gestes d'amour. Son silence construit pendant que tu crois attendre. 3. Tu ressens une paix inexplicable au milieu de la tempête. Tout autour de toi semble instable. Les problèmes s'accumulent. Les réponses tardent. Les pressions augmentent. Et pourtant, au fond de toi, quelque chose demeure calme. Tu devrais être submergé. Tu devrais être envahi par la peur. Mais une paix étrange t'enveloppe. Ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas du déni. C'est un signe. Lorsque Dieu agit en silence, l'un des premiers fruits de sa présence est cette paix qui dépasse toute logique. Elle ne vient pas de ta force mentale. Elle ne vient pas de ton optimisme. Elle vient d'en haut. C'est comme si, au cœur du chaos, une main invisible te soutenait. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sais que tu n'es pas seul. Souviens-toi de Jésus dans la barque. La tempête faisait rage, mais lui dormait. Ce repos n'était pas de l'insouciance. C'était une confiance absolue. Et si cette paix que tu ressens aujourd'hui était la même œuvre à l'intérieur de toi, Dieu ne résout pas toujours immédiatement la tempête. Mais il stabilise ton cœur pendant qu'elle passe. Cette paix est une réponse silencieuse. Elle dit, « Je suis là. Je veille. Je contrôle. » Ne cherche pas toujours des manifestations spectaculaires. Si ton âme est gardée malgré la pression, c'est que Dieu agit déjà. Il te fortifie sans bruit. Il t'enracine dans la confiance. Il t'apprend à marcher par la foi et non par la peur. Cette paix est précieuse. Protège-la. Accueille-la. Car elle est la preuve discrète que, même au milieu de la tempête, Dieu est à l'œuvre. Partie 3. Les 10 voix silencieuses, signes 4 et 5. 4. Tu ressens le besoin de t'isoler pour chercher Dieu. Sans vraiment savoir pourquoi, quelque chose change en toi.
Les conversations superficielles te fatiguent. Le bruit constant t'épuise. Les distractions qui autrefois t'occupaient te laissent maintenant vide. Tu ressens un besoin nouveau, celui de te retirer, de faire silence, de t'éloigner un moment. Ce n'est pas un rejet du monde. Ce n'est pas une fuite émotionnelle. C'est souvent un appel spirituel. Dieu met parfois à part ceux qu'il veut transformer en profondeur. Avant toute élévation, il y a une séparation. Avant toute mission, il y a un désert. Avant toute clarté, il y a un temps de silence. Moïse a rencontré Dieu loin du tumulte, dans le désert. Élie a entendu sa voix dans la solitude d'une caverne. Jésus lui-même a été conduit dans un lieu isolé avant d'entrer pleinement dans son ministère. L'isolement n'était pas une punition. C'était une préparation. Si aujourd'hui tu ressens ce besoin de te retirer, ne le combats pas immédiatement. Discernant la source. Peut-être que Dieu t'éloigne du bruit pour t'apprendre à reconnaître sa voix. Peut-être qu'il te détache de certaines influences pour affermir ton identité. Peut-être qu'il te retire du regard des autres pour travailler ton cœur en profondeur. Ce temps peut sembler étrange. Tu peux te sentir incompris. Mais ce n'est pas un vide. C'est un atelier invisible. Dieu façonne dans le secret ce qu'il révélera plus tard. Il consolide tes fondations. Il guérit ce qui était fragile. Il clarifie ce qui était confus. Tu crois peut-être t'éteindre. En réalité, tu t'enracines. Dans ce moment de retrait, ta foi cesse d'être dépendante de l'ambiance, des autres, des circonstances. Elle devient personnelle, intime, réelle. Ce besoin de solitude est parfois le signe que Dieu t'attire plus près de lui. Ne transforme pas ce temps en isolement stérile. Transforme-le en sanctuaire. Choisis un espace. Choisis un moment. Fais de ce retrait un lieu de rencontre. Car lorsque Dieu parle dans le secret, ce qu'il dépose en toi ne dépend plus des regards extérieurs. Et ce qu'il construit dans le silence est souvent plus solide que ce qui naît dans le bruit. 5. Tu reçois des confirmations discrètes et répétées. Il t'arrive d'ouvrir la Bible, et un verset semble écrit pour toi. Plus tard, tu entends le même message dans une prédication. Puis une conversation inattendue vient confirmer exactement ce que tu avais confié à Dieu en secret. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est une réponse. Dieu ne parle pas toujours par des manifestations éclatantes. Il parle par des échos, par des répétitions douces mais précises. Il utilise un mot, une phrase, une image, une pensée. Il confirme sans bruit. C'est sa manière de te dire. Je t'entends. Je te guide. Tu ne marches pas seul. Ces confirmations répétées fortifient ta foi. Elles affinent ton discernement. Elles t'apprennent à reconnaître sa voix parmi toutes les autres. Souviens-toi du jeune Samuel. Il entendait un appel, mais ne comprenait pas encore d'où il venait. Il a fallu plusieurs fois avant qu'il réalise que c'était Dieu qui lui parlait. Parfois, nous aussi, nous avons besoin d'entendre plusieurs fois le même message pour en saisir la source. Quand une parole revient avec insistance et paix, quand elle s'aligne avec les Écritures, quand elle éclaire ton chemin sans créer de confusion, sois attentif. Dieu valide parfois ta direction par la répétition. Il ne te montre pas toujours toute la destination, mais il confirme l'étape suivante. Ces confirmations silencieuses sont des marques de fidélité. Elles te stabilisent. Elles dissipent les doutes. Elles te donnent le courage d'avancer, même sans tout comprendre. Si tu vis cela en ce moment, ouvre ton cœur avec reconnaissance. Ne banalise pas ces signes, car Dieu se plaît à parler dans le détail. Et plus tu apprends à reconnaître ces confirmations discrètes, plus ta relation avec lui devient profonde. Ce n'est pas le bruit qui prouve sa présence, c'est la précision. Et lorsque le ciel confirme doucement ton chemin, tu peux marcher avec confiance. Partie 4. Les 10 voix silencieuses, signes 6 et 7. 6. Tu perds goût à ce qui te séduisait autrefois. Quelque chose a changé en toi. Tu continues peut-être certaines habitudes, mais ton cœur n'y est plus. Ce qui te captivait auparavant te semble désormais vide. Les distractions qui t'absorbaient ne produisent plus la même excitation. Les conversations qui te stimulaient t'épuisent. Les plaisirs d'hier ne nourrissent plus ton âme. Tu ne sais pas vraiment expliquer ce basculement. Ce n'est pas une simple fatigue. Ce n'est pas une phase passagère. C'est souvent un déplacement intérieur. Quand Dieu agit en profondeur, il commence parfois par transformer tes désirs. Il change ton appétit spirituel. Il retire en douceur le goût de ce qui ne t'élève plus. Il ne t'impose pas brutalement un changement. Il te détache progressivement. Ce que tu perçois comme une perte est en réalité une purification.
Ce qui s'éteint en toi fait place à quelque chose de plus élevé. Dieu n'a pas besoin de condamner pour rediriger. Il assèche doucement certaines sources pour que tu cherches l'eau vive. Ce vide que tu ressens n'est pas un manque. C'est une invitation. Il te dit, viens plus haut. Ce qui te satisfaisait hier ne correspond plus à la saison dans laquelle je t'amène. Regarde l'enfant prodigue. Tant qu'il était loin du Père, il se nourrissait de ce que le monde lui offrait. Mais lorsqu'un réveil intérieur s'est produit, ce qui lui semblait acceptable est devenu insupportable. Le changement a commencé par une prise de conscience, par une perte de goût. De la même manière, Dieu éteint certaines lumières artificielles pour que tu sois attiré par sa lumière véritable. Il coupe le bruit ambiant pour que tu entendes son cœur. Il retire la satisfaction temporaire pour révéler une joie plus profonde. Ne résiste pas à cette transformation. Ne regrette pas ce qui s'éloigne. Tu n'es pas en train de perdre quelque chose. Tu es en train de grandir. Lorsque certains plaisirs s'effacent, cela signifie souvent que ton âme est prête pour autre chose. Quelque chose de plus stable, de plus vrai, de plus durable. Cette perte de goût est un signe discret que Dieu élargit ton horizon spirituel. Il ne t'enlève pas la joie. Il l'élève. Il ne t'enlève pas la vie. Il l'approfondit. Accueille ce changement. Il marque le début d'une maturation intérieure. 7. Un feu intérieur s'allume pour les choses de Dieu. Et puis, presque sans t'en rendre compte, quelque chose commence à brûler en toi. Une soif nouvelle. Un désir inattendu. Une attirance sincère vers Dieu. Tu as envie de prier, pas par obligation, mais par besoin. Tu ouvres la parole non pour cocher une case, mais parce que ton cœur la réclame. Tu cherches sa présence, non pour obtenir, mais pour demeurer. Ce feu ne vient pas d'un effort forcé. Tu ne l'as pas fabriqué. Il s'est installé progressivement. C'est un signe puissant. Lorsque Dieu agit en silence, il ne se contente pas de retirer ce qui te freinait. Il dépose en toi une passion nouvelle. Il remplace l'ancien désir par un feu plus pur. Ce feu est doux, mais réel. Discret, mais profond. Silencieux, mais transformateur. Il change ton regard. Il réorganise tes priorités. Il redéfinit tes aspirations. Ce qui autrefois te paraissait essentiel devient secondaire. Et ce qui te semblait lointain devient vital. Tu ne veux plus seulement entendre parler de Dieu. Tu veux le connaître. Tu veux marcher avec lui. Tu veux vivre une relation authentique. Ce feu est un témoignage intérieur. Il indique que quelque chose est en train de naître. Dieu ne t'attire pas seulement vers lui pour te consoler. Il t'attire pour te préparer. Plus tu nourris ce feu, plus il éclaire ton chemin. Plus tu y réponds, plus il te transforme. Mais un feu s'entretient. Il demande de l'attention. Il demande de la constance. Quelques minutes de silence sincère. Un psaume médité lentement. Une prière simple, mais vraie. Ce feu ne réclame pas la perfection. Il demande la disponibilité. Et si aujourd'hui tu ressens cette ardeur intérieure, ne l'ignore pas. Ne la banalise pas. C'est peut-être Dieu qui te cherche plus que toi tu ne le cherches. Ce feu est l'annonce d'un tournant, d'une nouvelle saison, d'une proximité plus grande. Il brûle en secret, mais il transforme tout. Et lorsque ce feu s'installe, tu comprends que tu ne peux plus revenir en arrière. Quelque chose en toi a été réveillé. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est une invitation à aller plus loin. Protège ce feu. Alimente-le. Laisse-le purifier ce qui doit l'être. Car lorsqu'il brûle, il éclaire. Et lorsqu'il éclaire, il révèle le chemin que Dieu trace devant toi. Partie 5. Les 10 voix silencieuses. Signes 8, 9 et 10. 8. Tu traverses des combats intérieurs intenses et inexplicables. Extérieurement, tout semble peut-être normal. Mais à l'intérieur, c'est une lutte constante. Des pensées opposées s'affrontent. Des émotions surgissent sans prévenir. Tu oscilles entre confiance et découragement, entre élan et fatigue. Tu veux prier, mais parfois les mots se bloquent. Tu veux avancer, mais tu te sens ralenti. Tu as l'impression d'être entre deux mondes, celui que tu quittes et celui vers lequel tu avances. Ce n'est pas une simple instabilité émotionnelle. C'est souvent une transformation en profondeur. Quand Dieu agit en silence, il ne change pas seulement tes circonstances. Il travaille tes fondations. Il touche aux racines. Il met en lumière ce que tu avais enfoui. Il révèle les blessures anciennes, les peurs cachées, les dépendances invisibles. Et cela secoue. Tu as l'impression de perdre le contrôle. En réalité, tu perds ce qui t'entravait. La guérison commence rarement dans le confort.
Elle commence dans le dévoilement. Comme l'argile entre les mains du potier, ton cœur est remodelé. Ce processus peut être inconfortable, mais il est nécessaire. Dieu ne veut pas seulement t'utiliser. Il veut te restaurer. Avant de te revêtir de force, il enlève ce qui fragilise ton âme. Avant de t'élever, il consolide tes bases. Ce que tu interprètes comme une crise peut être une purification. Ce que tu ressens comme un effondrement peut être une reconstruction. Dieu ne détruit pas pour te briser. Il enlève pour mieux rebâtir. Dans ce combat intérieur, tu n'es pas abandonné. Tu es travaillé. Même si tu ne comprends pas encore ce qui se passe, fais confiance au processus. Dieu éclaire souvent après avoir agi. Ce feu intérieur qui te dérange ne vient pas pour te consumer. Il vient pour raffiner. Et lorsque cette saison s'achèvera, tu ne seras plus le même. Plus solide, plus libre, plus vrai. 9. Tu es conduit à pardonner ce que tu pensais impardonnable. Il y a des blessures que tu avais scellées, des noms que tu refusais de prononcer, des souvenirs que tu avais enfermés derrière un mur intérieur. Tu avais dit « jamais ». Et pourtant, quelque chose change. Ton cœur s'adoucit. La colère perd de son intensité. Une paix inattendue commence à s'installer. Ce n'est pas que la blessure n'a pas existé. Ce n'est pas que l'injustice a disparu. C'est que ton cœur est en train d'être transformé. Le pardon ne signifie pas oublier. Il ne signifie pas excuser. Il signifie refuser de rester prisonnier. Et lorsque Dieu agit en silence, il commence parfois par libérer ton cœur. Ce désir de relâcher, que tu n'aurais jamais cru possible, ne vient pas uniquement de ta volonté. Il est semé par la grâce. Dieu t'invite à déposer ce fardeau, non pour libérer l'autre, mais pour te libérer toi-même. Car tant que tu retiens, tu restes lié. Et Dieu veut te voir libre. Ce pardon progressif est un miracle discret. Il n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il est intérieur. Tu ne ressens plus le même poids. La mémoire existe encore, mais elle ne gouverne plus ton cœur. C'est un signe puissant. Dieu ne se contente pas de t'accompagner vers l'avenir. Il guérit ton passé. Il transforme la blessure en témoignage. Il change la douleur en maturité. Il remplace l'amertume par la paix. Si tu te sens conduit à pardonner, même imparfaitement, ne résiste pas. C'est un pas vers une liberté nouvelle. Le pardon ouvre des espaces que la rancune fermait. Il rend ton cœur disponible pour ce que Dieu veut y déposer. 10. Tu t'abandonnes à Dieu dans un silence total. Il arrive un moment où les mots deviennent inutiles. Tu ne sais plus quoi demander. Tu ne sais plus comment formuler tes pensées. Tu es simplement là. Peut-être assis dans le calme. Peut-être à genoux. Peut-être allongé dans l'obscurité. Et tu ne dis rien. Ce n'est pas un vide. C'est une offrande. Tu ne cherches plus à convaincre Dieu. Tu ne cherches plus à expliquer. Tu ne cherches même plus à comprendre. Tu es présent, entièrement. Cet abandon silencieux est l'un des signes les plus profonds de son œuvre en toi. Tu remets tout. Tes projets, tes questions, tes peurs. Sans discours, sans exigence. C'est une confiance nue. Dans ce silence, Dieu agit au plus profond. Il touche les zones que tu ne savais pas nommer. Il restaure ce qui était invisible. Il dépose sa paix là où régnaient les tensions. Ce n'est plus la prière des mots. C'est la prière du cœur. Et cette prière-là bouleverse les cieux. Lorsque tu atteins cet état, tu ne t'appartiens plus entièrement. Tu choisis sa volonté au-dessus de la tienne. Tu acceptes de ne pas tout maîtriser. Ce silence n'est pas désert. Il est habité. Il est rempli de présence, de tendresse, de force. Tu n'as plus besoin de lutter. Tu es porté. Et c'est peut-être là, dans cet abandon total, que Dieu accomplit son œuvre la plus profonde. Il façonne ton cœur à son image. Ce n'est pas la fin d'un chemin. C'est l'entrée dans une confiance plus pure. Tu n'as plus besoin de preuves éclatantes. Sa présence suffit. Et dans ce silence, tu comprends enfin. Il a toujours été là. Tu as entendu les signes. Tu as ressenti la présence invisible. Tu as parcouru les 10 voies silencieuses qui montrent que Dieu agit, même quand tout semble figé. Le silence, les épreuves, les départs, les échecs, la paix inexplicable, le besoin de solitude, les confirmations répétées, la perte d'intérêt pour le superficiel, le feu intérieur, les combats intérieurs, le pardon, l'abandon total. Tout cela n'est pas hasard. C'est l'œuvre de Dieu, patiente, douce et puissante, agissant sans bruit mais avec précision. Aujourd'hui, tu sais que ce que tu vis n'est pas vide, ni inutile, ni oublié. Chaque départ, chaque échec, chaque moment de doute,
Chaque changement intérieur est une étape préparée par lui. Il t'élève, il te sanctifie, il te prépare pour ce que tu ne peux encore voir. Mais entendre et comprendre ces signes ne suffit pas. Dieu attend une réponse. Pas une perfection, pas une performance, mais un acte de foi. Un pas, un mouvement, un oui dans le silence. Alors, choisis aujourd'hui de répondre. Accepte d'être mis à part pour être sanctifié. Ne combats plus le vide, ne poursuis plus ceux qui sont partis. Transforme ta solitude en sanctuaire. Fais de ton lieu secret un espace d'écoute et de communion avec lui. N'éteins pas le feu qu'il a allumé en toi. Protège-le, nourris-le, honore-le chaque jour. Que ce feu devienne ton guide, ta force, ta lumière intérieure. Ne cherche pas la perfection, cherche la constance. Ne regarde pas ce que tu n'as pas encore accompli, honore ce que tu fais déjà et remets-le entre ses mains. Donne-lui ton chaos, et il en fera un chef-d'œuvre. Donne-lui ton peu, et il en fera beaucoup. Maintenant, le moment est venu. Ne remets plus à demain ce pas de foi. Dis-lui simplement, là où tu es, avec ou sans mots. Me voici, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Je te suis. Car même quand tu ne ressens rien, même quand tout semble figé, même quand le silence te semble lourd, Dieu est là. Il marche à tes côtés sans bruit. Il parle à ton cœur sans ouvrir la bouche. Il touche ton âme sans que personne ne le voie. Et dans ce silence, dans cette offrande de ton cœur, la transformation commence. Tes larmes deviennent semences de victoire. Ton pardon devient liberté. Ton feu intérieur devient lumière. Ce n'est pas la fin. C'est le commencement d'une marche nouvelle. Plus profonde, plus vraie, plus intime, Père céleste. Toi qui vois dans le secret, qui parle sans bruit, qui agit sans éclat, merci. Merci pour ta présence invisible mais réelle. Merci pour tes signes silencieux, pour ton amour constant et patient. Aujourd'hui, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Mes silences, mes combats, mes blessures, mes incompréhensions. Viens, Esprit Saint, fortifie mon âme. Rends-moi sensible à ta voix, courageux dans l'obéissance, confiant dans le silence. Apprends-moi à te chercher dans le secret, à t'écouter dans le calme, à t'aimer sans condition. À partir de maintenant, Seigneur, je ne veux plus marcher seul. Je veux marcher avec toi, pas à pas, souffle après souffle, cœur contre cœur. Merci pour ce feu que tu as allumé en moi. Merci pour ce sanctuaire intérieur où je peux te rencontrer. Merci pour la guérison, le pardon et la transformation qui commence aujourd'hui. Je t'appartiens, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Je t'abandonne tout, sans réserve, sans peur. Amen.